Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hors-jeu, le podcast de foot international qui vit ses dernières heures de mercato et c'est pas plus mal parce qu'entre nous, au début c'était marrant mais ça commence sérieusement à nous courir sur les rognons cette histoire, c'est plus long que la fin du Seigneur des Anneaux ou la mort de Vincent Lambert. C'est interminable, hein. On est à la limite de l'acharnement thérapeutique et même Vincent Lambert je croyais que c'était moins long. Pourtant ça a duré 10 ans, on n'en peut plus, nous on veut nous débrancher de ces mercato. Surtout il faut que ça se termine pour la AS Monaco, qui part complètement en vrille puisque je crois qu'ils en sont à 82 jours achetés à peu près. On est sur de l'achat compulsif, on peut même parler de... Des fois on dit folie consumériste, là on est carrément dans la bouffée délirante consumériste. L'AS Monaco c'est un peu Paris Hilton à la Fashion Week. Ils vont bientôt avoir plus de joueurs de foot en numéro 9 que Paris Hilton n'a de paires de pompes. Surtout que c'est bien, surtout pour la fin du feuilleton Neymar. Moi, le feuilleton Neymar, je sais pas vous si vous vous rappelez de la série Dallas. À un moment donné, il y avait Bobby Ewing. Ils ont voulu le faire mourir parce qu'ils voulaient se barrer de la série. Et il est mort, le mec. Et il y a eu toute une saison. Il s'est passé plein de trucs sans Bobby Ewing. Et à la fin de la saison, comme les mecs, ils disaient, il manque Bobby Ewing. Et ils l'ont remis dans la série. Et pour justifier qu'il était revenu, ils ont dit, qu'en fait, la saison qui était sans lui, c'était un rêve de Pamela. Voilà. Donc, en fait, nous, le départ de Neymar, c'était un rêve en fait. Tout ce qu'on a imaginé, les matchs, les échanges, le pognon, tout ça c'était du mytho. Tout ça pour qu'il reste. Merci, ça faisait plaisir de s'être autant emmerdé. Voilà, heureusement, aujourd'hui on va surtout parler foot. On va pas parler de toutes ces conneries avec des journalistes qui eux ne sont pas prêts à payer pour pouvoir se tirer. Comme Neymar, eux ils restent parce que par fidélité, par loyauté, puis parce qu'ils n'ont pas la thune surtout. Et je voudrais commencer par mon petit chouchou, celui qui dans les années 80 adorait boire du Canada Dry. Tu te rappelles le Canada Dry, Philippe? Ça ressemblait à l'alcool, ça avait le goût de l'alcool, mais ça n'était pas de l'alcool. Et c'est aussi pour ça que t'aimes la première ligue, parce que ça ressemble à l'Angleterre. Ça a le goût de l'Angleterre, mais les propriétaires des clubs, les entraîneurs, les joueurs ne sont pas anglais. Et voilà. Qui sont évidemment pas aux 8 premières places, sans doute. Ça va, Fifi? Bon week-end de foot? Tu t'es régalé? Est-ce que t'en as pris plein les mirettes? Voilà, c'est tout pour moi. Oui, propose. Il a enfin vu son pote Compagnie gagner un premier match cette saison, mais malheureusement c'était contre son équipe du Standard. Ouais, c'est un peu comme si tu avais de la peine pour ton vieux poteau puceau qui n'arrivait pas à choper, qu'un jour il vient de dire ça y est, c'est fait, j'ai chopé ta sœur. Voilà, enfin c'est difficile à digérer, mais c'est comme ça va Fred? Écoute, ça irait bien si tu ne confondais pas que je sois supporter du Standard, parce que moi je suis du FC Liège. Oh oui, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai que vous avez réussi à faire 2 clubs dans cette ville de 22 habitants. C'est vrai. Oui, mais c'était pas le coach, a priori? C'est pas le coach? Je ne pouvais pas être sur le banc, à moins d'être... je ne sais pas quoi le truc, en tout cas il n'était pas là. Et c'est une info, là, ça n'arrive pas souvent, mais il est blessé. Voilà, mais je sais. C'est pour ça que peut-être ils ont gagné, du coup. C'est peut-être rassurant. Ouais, je pense pas que c'est aussi simple que ça, mais voilà, je pense que... Enfin, quand on regarde ça de loin, le projet a l'air très intéressant. Évidemment, pour l'instant, c'est toujours intéressant. Ouais. J'ai envie de te dire qu'on... j'ai envie de vous dire, on a assez fait sur la Jupiler League, je pense. Je pense que c'était énorme déjà ce qu'on a fait. On en a beaucoup parlé. On va passer tout de suite à des choses intéressantes, comme présenter notre nouveau venu qui vient nous faire l'honneur de venir. Il est une des références dans le métier et d'une probité rare. Il n'a jamais affiché sa préférence pour l'Olympique lyonnais. Et c'est beau. Et ne croyez pas cette photo de lui bourré avec une écharpe les verts égale PD. C'était juste qui voulait dire que les écolos sont souvent du Parti démocrate. C'est Vincent Duluc. Ça va, Vincent? Ça va, Julien. Il faut savoir que j'ai écrit à peu près autant de livres sur les Verts que sur Lyon. Évidemment, c'est le principe du fraudeur. Chacun. Bien sûr, un pour dire du bien, l'autre pour dire du mal. Pas du tout. Alors, il a beau expliquer à sa femme que les tirs à l'extérieur, ça compte double et que c'est statistiquement plus efficace, elle aimerait qu'il tire un peu plus à domicile. C'est Jean Opta de la Stat. Salut Julien. Salut tout le monde. Maman va bien? Tout va bien. Tout va bien, voilà. Je dis maman,